Déclare l'assaut. Alors en fait ça va très vite tout simplement parce que c'est juste ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une hiérarchie, donc il y a des chefs, il y a des dominés, et donc le dominé va essayer de manger, d'avoir un petit bout avant de manger, de manger avant son chef, parce que sinon le chef le laisse pas manger. Donc là les 4 loups que vous avez devant vous, regardez bien la queue, il y en a qui ont la queue en l'air et il y en a qui ont la queue plutôt rentrée entre les pattes. Et bien ceux qui ont la queue rentrée entre les pattes, c'est les dominés. Et inversement, ceux qui ont la queue plutôt en l'air et les oreilles en l'air, c'est les chefs. Donc il y a un chef particulièrement qui s'appelle Enrique, qui est le plus jeune des 4 frères. Alors là, je vous avoue que pour les reconnaître, c'est pas toujours facile, surtout quand ils sont agités comme ça. Je ne saurais pas vous dire lequel est Enrique. Voilà, donc les loups sont toujours en meute organisée comme cela, et c'est toujours un groupe familial, la meute. C'est-à-dire qu'il n'y a que le couple de dominants qui a le droit de se reproduire, et les petits qui naissent vont venir compléter la meute, jusqu'à ce que la meute atteigne une taille d'environ 20 à 25 individus, et ensuite, les individus vont partir un à un pour être plutôt solitaires dans le milieu naturel, et rencontrer un autre mâle ou une autre femelle, et pouvoir former une nouvelle meute. Alors en France, tout à l'heure, je vous ai dit que les loups avaient été mal vus à cause des cadavres qui étaient laissés et qu'on les voyait comme des mangeurs d'hommes. Ça les amenait totalement à être totalement disparus du territoire français. En 1930, donc c'est presque 100 ans, les loups avaient totalement disparu de France. Et aujourd'hui, il y a quelques loups qui commencent à revenir. Donc ils sont réapparus naturellement en 1992 dans le massif du Mercantour. Ils n'ont pas été réintroduits. Et en fait, ces loups, aujourd'hui, on compte environ 300 loups en France. C'est une estimation, on ne peut pas être sûr du nombre de loups, tout simplement parce que les loups, on a beaucoup de mal à les voir. C'est une espèce qui est extrêmement craintive. Dans le milieu naturel, vous ne croiserez jamais, ou alors extrêmement rarement, un loup, parce qu'il vous aura senti, il vous aura vu bien avant, et lui, il se sera enfui. Vous entendez? Les loups ne vont jamais vous attaquer. Quand ils vont vous voir ou vous sentir, ils vont s'enfuir, parce qu'ils ont peur de vous, les loups. D'accord? C'est comme ça que ça se passe dans le milieu naturel. Et donc ces loups, pour savoir combien ils sont exactement, eh bien on ne le fait pas de manière directe, on ne les observe pas directement, on observe leurs crottes. On va les récupérer des crottes de loups et puis ensuite on va les analyser, on va faire des analyses génétiques pour savoir à quels individus elles appartiennent. Est-ce que c'est un nouvel individu qu'on ne connaît pas encore ou est-ce que c'est un qu'on a déjà répertorié? Et c'est comme ça qu'on va faire une estimation du nombre de loups qu'on peut trouver en France. Voilà, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Comment vous avez été très sages les enfants, merci beaucoup. Comment vous avez fait pour faire passer d'une cage à une autre? Alors en fait, pour passer d'une cage à une autre, donc vous ne le voyez pas, mais il y a un couloir qui communique. Si vous regardez au fond à gauche de l'enclos, on aperçoit un deuxième bout de grillage là-bas. Et bien c'est en fait un couloir qui communique entre les deux enclos. Tout simplement parce que si on a besoin d'isoler un individu, on va pouvoir, si on accueille une nouvelle meute ou s'il y a des tensions dans le groupe qui ne se passent vraiment pas bien, dans le cas extrême, si on est obligé de les séparer, on aura toujours 2 enclos de disponibles.